Les mots du docteur Catherine Dolto. Je m'appelle Amira et j'ai 7 ans. J'ai 5 ans et je m'appelle Isaac. Je m'appelle Louise et j'ai 7 ans. Des fois, j'ai envie de pas me coucher. Mais je me dis que dès que je serai un adulte, je déciderai moi-même. L'épisode que tu vas écouter parle de ton corps. C'est un sujet très important. C'est mieux de l'écouter avec tes parents et pas tout seul, pour pouvoir en parler ensemble après. Bonne écoute. Bonjour à tous et toutes, les petits et les grands. Je m'appelle Catherine Dolto, je suis médecin. Mon métier, c'est d'aider les enfants et les grandes personnes qui ont quelque chose de difficile dans leur vie. J'écris les livres de la collection Mine de rien avec mon éditrice Colline Faure-Poiré. J'y apparais sous les traits du docteur Cat et je raconte plein de petites histoires de vie qui sont parfois si compliquées. Dans ce podcast, des enfants se racontent, ils posent des questions et je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Car je pense que mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante, c'est notre corps. Parce que notre corps, c'est nous. On ne peut pas séparer nous de notre corps et c'est toute une histoire de se sentir respecté à la fois dans sa pensée et dans son corps. Quand on est bébé, on ne sait rien faire. Alors on a besoin des grandes personnes. Elles nous nourrissent, elles nous lavent, elles nous changent, elles nous nettoient les fesses, elles nous essuient. Puis peu à peu, on grandit, ça change et on peut s'occuper soi-même de tout. Vers 2 ans et demi, 3 ans, on devrait savoir s'habiller, se laver, manger seul, connaître tout le nom de chaque partie de son corps, par exemple. En grandissant, on découvre un sentiment nouveau. Ça s'appelle la pudeur. C'est un drôle de mot qui veut dire qu'on n'a pas envie que tout le monde nous voit tout nus, qu'on a envie d'être un peu tranquille. Par exemple, quand on se lave, on n'a pas envie que la porte de la salle de bain soit ouverte et que tout le monde rentre. C'est découvrir un sentiment d'intimité. Et ça, on y a droit et on peut le demander. Et si ça nous gêne que les grandes personnes soient toutes nues devant nous, on peut le dire aussi, c'est pas défendu. Mais pour ça, il faut que les parents soient sûrs qu'on connaît les dangers de la salle de bain, qu'on va pas glisser dans la baignoire et avaler de l'eau, qu'on va pas ouvrir un robinet d'eau trop chaude pour se brûler. Ça, il faut en parler avec eux. Il y a des parties de notre personne qui sont plus sensibles que d'autres. Par exemple, notre sexe et notre anus, c'est le trou du derrière. Ce sont ce qu'on appelle des parties intimes. Elles sont très importantes. Ce sont des endroits qui peuvent nous donner des sensations très agréables. Parfois, on aime les toucher soi-même, mais on sent bien qu'on n'a pas envie que les autres s'en approchent, et même qu'ils regardent de trop près. Et même nos parents, parfois, on n'a pas envie qu'ils nous lavent, qu'ils nous sèchent, qu'ils nous habillent. On préfère se débrouiller tout seul. Quand on est tout petit, on aime bien se montrer tout nu, montrer son sexe, montrer ses fesses, les toucher. Et entre enfants, si on est tous les deux d'accord, on peut jouer à se toucher quand on est tout petit. Parce que quand on grandit, arrive le sentiment de la pudeur, on n'a pas envie de montrer nos parties intimes, on les met derrière un slip ou on s'enveloppe avec une serviette. Et c'est important que les grands apprennent à respecter ça, surtout entre frères et sœurs. Il y a un moment particulier où la pudeur est très importante, c'est quand on va aux toilettes. On a le droit d'exiger qu'on nous laisse tranquilles dans ce moment-là. Et on n'a pas forcément envie de voir les parents se promener tout nus. Si ça nous gêne, on a le droit de le dire. Personne n'a le droit de nous toucher si nous ne le voulons pas. Les docteurs, les infirmières, quelquefois, sont obligés de nous toucher, même si on n'est pas d'accord. Si les parents sont d'accord avec eux, il faut bien accepter. Mais à part eux, personne n'a le droit de nous toucher si nous ne le voulons pas.
Quand ça arrive, il faut toujours oser le dire. Même entre frères et sœurs, entre amis, entre parents et enfants, certaines caresses sont interdites. On sent bien, au fond de notre cœur, quand un adulte, un grand frère, une grande sœur, un cousin, une cousine, s'approche de nous et nous regarde d'une manière qui nous met mal à l'aise parce qu'on sent que c'est pas bon pour nous. Et là, il faut oser le dire ou le montrer. Quand on éprouve le sentiment de ne pas être en sécurité avec un plus grand, il faut toujours se débrouiller pour ne pas rester seul avec cette personne. Pour que les humains vivent bien ensemble, il faut des lois auxquelles tout le monde doit obéir. Et il y en a 2 qui sont très importantes. Jamais un adulte ne doit toucher le sexe d'un enfant, même si l'enfant est d'accord, ou lui demander que l'enfant touche son sexe. L'autre loi, c'est que jamais les filles se marient avec leur père, jamais les fils se marient avec leur mère, et les frères et sœurs ne se marient pas entre eux. Ça veut dire que même dans la famille, c'est interdit de se toucher d'une certaine manière. Et les adultes le savent. Mais il y a des adultes qui utilisent les enfants pour leur plaisir. Ces adultes sont des gens malades et qui sont hors la loi. Ça n'a rien à voir avec les câlins. Entre parents-enfants, entre grands frères et grandes sœurs, on peut se faire des câlins chastes. Chaste, ça veut dire que on ne se touche pas le sexe. Dans les rues ou dans les jardins, il y a des adultes qui font tout pour nous plaire. Ils essayent de nous séduire pour qu'on les suive. Ils nous offrent des bonbons, ils nous font des compliments, ils nous proposent des cadeaux, ils nous invitent à les suivre dans leur voiture. C'est compliqué parce que d'abord, on est toujours un peu fier qu'une grande personne s'intéresse à nous, et ces gens-là savent faire comme si c'était très gentil, alors qu'en fait, ils sont très dangereux. Quand on vit ça, il faut tout de suite se rapprocher d'une grande personne, même si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et puis, il faut en parler aux gens qui nous gardent et à nos parents. Heureusement, tous les adultes gentils ne sont pas des adultes dangereux. Il y a aussi des gens qui sont juste gentils et qui nous aiment vraiment bien. Et puis, faire un vrai câlin tendre avec son papa, sa maman, les grands-parents, les grands frères. Quand on se sent bien en sécurité, ça fait énormément de bien aussi. Mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Pour aller plus loin, rendez-vous en librairie pour découvrir les livres de la collection Mine de rien. Ils sont publiés aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet et il y a plus de 90 titres disponibles.